Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog avec une tête mais de malade franchement. Là vous m'avez nature peinture, on peut le dire. Pour tout vous dire, du coup là il est, bon maintenant il est midi et demi du coup. Mais dès l'instant où je me suis levée, je suis partie à la poste. Justement je viens de tout vous raconter en Insta Story, mais bon voilà, vous l'aurez peut-être loupé du coup parce que je ne sais pas quand sera mis ce vlog. Et là il pleut et tout, enfin il bruine, du coup voilà l'état de mes cheveux, je vous raconte pas. Je me suis juste passé un coup de lotion, je me suis pas du tout maquillée, donc j'ai mis juste un baume à lèvres. Donc super, vous pouvez voir là une trace de bouton, j'ai plus de bouton mais j'ai encore la cicatrice on va dire. C'est magnifique, bref. Donc j'ai dû aller à la poste, pourquoi? Parce que du coup comme je vous disais, il y a la poste qui ne passe plus chez nous depuis 2 semaines. Puisqu'en fait les digicodes ont été mis en place et du coup soi-disant qu'ils ont plus accès, je sais pas quoi. Moi j'ai eu l'organisme où j'habite, ils m'ont dit que si, donc je vais devoir rappeler lundi comme si j'avais que ça à faire. Je suis dégoûtée parce que du coup j'attendais des colis. Là du coup j'ai reçu 3 colis dont la Glossy Box que je ne pensais pas recevoir maintenant. Et en fait j'attendais un colis d'Octoly depuis la semaine du coup d'avant. C'était une routine et tout et bizarrement je ne l'ai pas, donc à mon avis mon colis a été paumé entre deux, j'en suis pratiquement sûre. Donc je vais leur écrire, j'espère qu'ils pourront me le renvoyer. Malheureusement je sais pas du tout, je suis plutôt dégoûtée. En plus il faut savoir que la poste ils font 9h 17h30, moi c'est exactement les horaires que je fais pour le boulot, donc je ne peux pas y aller. Je peux y aller seulement le samedi matin, mais du coup j'ai pas que ça à faire et du coup à chaque fois il faut que j'attende une semaine pour avoir mes colis. Vraiment ça me gonfle. Du coup exceptionnellement pendant que j'y suis, parce que du coup maintenant comme vous savez je ne fais plus l'unboxing de la Glossy Box sur ma chaîne. Je suis désolée, vous avez le reflet du coup de la fenêtre. Je ne fais plus sur YouTube puisque j'avais été déçue et tout de la Glossy Box, enfin bref. Du coup maintenant à chaque fois je vous fais le unboxing sur Instagram. Donc là vous l'avez en Insta Story, mais comme vous savez ça reste que 24 heures. Je vais juste vous montrer quand même l'aperçu. Donc là j'ai tout déballé. Voilà, j'ai encore les swatchs et tout sur la main, c'est pour ça. Si vous ne voulez pas voir le spoiler, ben ne regardez pas, mais... je vous montre ça tout de suite. Alors comme je disais maintenant, on a de nouveau déjà le carton comme ça. Rose, vous savez, avant on avait ça. Après ils ont passé au carton couleur carton marron là. Et là ils ont remis des jolis cartons. Bon bref, de toute façon moi ça va aller à la poubelle. La box ce mois-ci est rose, toute simple, toute classique. Hop. Et le mag est comme ça, super joli. Et en fait c'est en rapport avec Pâques. J'avais pas tilté au départ. Là, donc ce que vous entendez, c'est Lilou. Dès l'instant où elle voit un oiseau ou un truc qui passe, elle miaule comme ça. Bref, donc voilà, l'illustration est super jolie, je trouve. Et donc, je vous montre très rapidement. On a eu un rouge à lèvres comme ça de la marque Kryolan. C'est un joli rouge, donc vous le voyez super pétant, mais en fait, il est beaucoup plus foncé. C'est vraiment un rouge franc. Et en swatch, en fait, ça donne ça. C'est vraiment plutôt une couleur rouge framboise, en fait, légèrement. Vous, là, vous voyez pas du tout la bonne teinte. Toutes les teintes rouges et tout, ça ressort toujours super mal. On a eu ensuite, alors je vous le montre dans l'ordre où je les ai ouverts, des petits élastiques comme ça. Et en fait, je pensais qu'il était tout enroulé, mais en fait, non. C'est vraiment 3 élastiques, mais tout petits. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Puisque, comme vous savez en plus maintenant, j'ai les cheveux qui sont courts. Hein, et c'est tout petit comme ça. Donc en fait, je pense, je suppose, qu'au lieu de faire genre 3 tours, vous en mettez qu'un. C'est assez raide quand même. En plus, la couleur, ça va pas du tout avec mes cheveux, puisque j'ai les cheveux blonds. Donc ça, je sais pas trop ce que je vais en faire. Hein. Ensuite, on a eu une base comme ça pour le teint. Je l'ai pas ouvert, puisqu'en fait, il y a une opercule et j'en ai assez d'avance. Apparemment c'est une base comme d'habitude pour réduire les pores, réduire la brillance, avoir un effet matifiant, etc. Je ne connais pas du tout cette marque. Voilà, vous entendez Lilou derrière. En tout cas le packaging est super joli et c'est un assez grand format hein, clairement. On a eu aussi un petit blush qui est super joli, je sais pas si vous allez voir les reflets, mais vraiment super beau de la marque Apicia apparemment. Donc ils mettent pollen et tout, donc tout en rapport avec les abeilles. Et c'est un blush crème qui est là, donc là vous le voyez une fois matifié. Il a l'air franchement d'être plutôt pas mal. Hein. Il est assez léger, comme ça au moins vous vous retrouvez pas avec des placards sur les joues. Là il a matifié et il a un effet un petit peu... un effet soyeux en fait. Il est super joli, donc je pense que je vais le tester aujourd'hui, parce qu'après je vais me maquiller.
Donc voilà, par contre il y en a énormément, hein. Autant vous dire que ça vous fait une vie je pense ce tube là. Et pour terminer, on a eu comme ça une petite palette de la marque Bella Pierre que je ne connais pas. J'ai souvent entendu parler mais je ne connaissais pas. Je ne l'ai pas swatché, j'ai pas mis les mains dedans puisqu'en fait c'est une palette correctrice. Et je ne sais pas trop si je vais m'en servir ou quoi que ce soit parce que du coup les palettes crème comme ça, vu que j'ai la peau grasse, j'ai souvent un petit peu de mal. Et par contre du coup, bon c'est pas mal mais ce fard là vert, on a eu, je sais plus si c'est le mois dernier ou il y a 2 mois, un stick comme ça correcteur vert déjà. Donc ça fait un peu double emploi mais bon, ça va, c'est pas trop mal. Donc voilà pour les 5 produits. C'est pas trop mal. On a eu donc 3 produits maquillage avec une base pour le teint quand même. Voilà, c'est assez axé maquillage ce mois-ci. Et juste rapidement du coup pour vous montrer, donc le blush est à 25 €. La palette est à 20 €. Les petits élastiques là, 3,50 €. Alors ça je sais pas, quelqu'un a eu ça, glow illuminateur. J'ai vu aussi qu'apparemment certaines ont dû avoir le vernis comme ça de la marque Corès. Et là par contre j'aurais bien aimé avoir, bon c'est un mascara transparent tout simple hein, mais le mien étant en fin, donc j'aurais bien aimé l'avoir en backup en fait, ça m'aurait bien servi. Ensuite donc le rouge à lèvres est à 18 €. Certaines ont eu un mascara, bon moi tant mieux, ça ne m'intéresse pas. Et là la base à paupières, alors tenez-vous bien, elle est à 39,50 €. La base pour le teint, pardon, pas à paupières. C'est assez impressionnant quand même. Et là justement ce que je disais sur Insta, on a un petit DIY comme ça super joli. Puisque bon moi je suis pas très habile de mes mains ni pour les travaux comme ça manuels. Mais je trouve vraiment le rendu super joli avec des LED et tout comme ça pour Pâques, vraiment super joli. Et puis voilà, après c'est tout, rien de bien intéressant. Mais voilà du coup très rapidement l'unboxing de la Glossy Box puisque ça peut aussi ne pas intéresser tout le monde. Donc au moins voilà, vous l'avez là. Donc écoutez, je pense que je vais vous parler un peu plus, mais après... Ah bah oui, je vous ai pas montré ce que j'ai reçu d'Octoline, non mais n'importe quoi. Du coup j'ai reçu 2 produits, je vous montre rapidement. Je disais oui, donc j'ai des petites choses à vous dire, surtout une chose énorme, je vous en ai parlé d'ailleurs dans l'ancien, dans le dernier vlog. Mais je vous en parlerai avec une tête un peu plus potable parce que là clairement je fais peur. J'ai reçu ça donc de la marque Sephora en fait et c'est une argile. Donc là j'ai pris l'argile bleue. Moi ce qui aurait été le mieux c'était argile verte pour moi, mais voilà, argile verte j'en ai pas mal donc c'est un petit peu bête je trouve. Donc j'ai voulu tester ça, j'hésitais entre argile rouge et argile bleue, je sais plus l'argile rouge ce que ça donnait. Je crois que c'était plutôt pour l'effet éclat du teint on va dire. Et là donc le bleu c'est détoxifiant et oxygénant, donc ça fera forcément du bien. Par contre c'est tout petit, je pensais vraiment que c'était plus grand. Et je pensais du coup, je savais pas du tout, j'avais jamais vu. Je pensais en fait que c'était une poudre à mélanger avec de l'eau. Mais non en fait c'est vraiment déjà fait. Et donc c'est pour 4 utilisations ils disent. Et ce qui est pas mal, bah, vous voyez c'est le petit effet comme ça berlingot refermable. Ça me fait penser au sucre. Mais c'est super au moins, et surtout le format comme ça mou et tout pour emmener en voyage clairement, moi je pense à ça tout de suite. Donc ça a l'air vraiment d'être top, j'ai hâte de tester ça. Je pense que je me ferai ça dimanche, voilà le petit soin du dimanche. Et ensuite j'ai reçu... C'est une blague. Mon voisin aime bien percer des trous le matin, il est midi mais il aime bien, je me demande ce qu'il accroche au bout d'un moment. J'ai vraiment honte de ma tête, hein. Franchement, mais là vous m'avez au naturel, mes cheveux, enfin n'importe quoi, bon bref. D'ailleurs au passage j'aimerais bien changer mes lunettes, parce que là ça fait facilement 2 ans, donc je pense que je pourrais les changer. J'espère que vous n'entendez pas mon voisin. Donc rapidement, donc reviendrai sur ça après, je pense que je vais l'utiliser tout à l'heure aussi comme ça. Bah aujourd'hui du coup vu que je travaille pas, je pense que je vais tester... Non mais c'est bon là. Je pense que du coup je vais tester le fameux blush de la Glossy Box. En fait vu que je travaille pas, s'il y a des loupés c'est moins grave que si je travaillais hein, plutôt que de garder ça toute la journée. Je pense que je vais tester le blush de la Glossy Box. Le rouge à lèvres peut-être pas parce qu'un rouge comme ça c'est pas super voilà ce que j'ai à faire. Et je pense que je vais tester du coup ce fameux produit. Donc moi en fait je pensais que c'était juste un anti-cerne, mais non en fait c'est un fond de teint et correcteur. En fait ça fait les deux utilisations. Et donc c'est le full coverage 2 en 1. Et moi je connaissais le full coverage concealer donc de chez Kiko qui était pas mal connu, on en entendait beaucoup parler. Et en fait c'est en l'ouvrant que je me suis dit bah dis donc c'est un sacré anti-cerne. Donc moi je l'ai en teinte CR20.
Et donc vous avez plusieurs teintes. Moi j'ai pris du coup la plus claire dans le doute. Il y avait aussi un neutre, mais j'ai eu un petit peu peur que ce soit trop foncé. Donc j'ai pris le plus clair qui est légèrement rosé apparemment. Bon là dans le packaging on ne dirait pas. Mais voilà, c'est vraiment un assez gros format, hein. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Ça fait 25 ml. Et en fait c'est vraiment donc un fond de teint et anti-cerne, ça fait les deux. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Je pense que la teinte ça ira ma foi. De toute façon j'ai pris la plus claire. Et c'est un packaging en verre, donc c'est juste trop classe. Par contre clairement faut faire attention à ne pas le casser. Et je crois que j'ai jamais rien testé de la marque Kiko. Enfin pour le teint je veux dire, je dis n'importe quoi aujourd'hui. J'essaye de caler la caméra comme je peux, hop, et parce que du coup j'ai la perche à selfie. Voilà, ça se présente comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment un embout comme un anti-cerne, mais énorme. Vraiment maxi format quoi. Donc c'est top. D'ailleurs vous pouvez voir là ma cicatrice, bon, on verra si ça cache ou pas. On aura un beau crash test. Donc voilà, je sais pas sur combien de temps va durer ce vlog, donc je vais arrêter de parler maintenant et je vous retrouve après parce que là franchement je fais peur. Bon les filles, je vous retrouve toujours pratiquement avec la même tête, sauf que là j'ai pris ma douche, j'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui, j'ai étendu mon linge, etc. Donc je vous ai pas montré tout ça. J'étais en train de chercher le petit trépied pour vous poser, pour vous montrer en fait l'application du fond de teint anti-cerne Kiko. Je n'ai pas mis la main dessus, c'était vraiment en train de m'énerver, ça fait je sais pas combien de temps que je tourne pour le trouver. Bref, donc on va commencer ça tout de suite. Du coup je vais vous passer en accéléré, mais au moins comme ça vous verrez le résultat et tout. Et même moi du coup vu que je connais vraiment pas ça, et voir du coup, bon là il est 17 h. Vous allez dire la fille elle se prépare à cette heure là, mais en fait parce que je sors ce soir. Et voilà, et du coup cet après-midi je suis pas du tout sortie. C'est pour ça que je vais vous montrer ça. Mais je pense ce soir en rentrant je vous ferai un update en fait, juste pour voir si ça brillait ou pas. En sachant qu'en fait aujourd'hui j'ai mis une crème hydratante qui a tendance à me faire un petit peu briller. C'est pour ça que je la mets le week-end, puisque je n'aime pas jeter mes produits à moins que ce soit un fiasco total. Et au pire je la passe à quelqu'un d'autre pour qu'elle teste. Mais voilà, c'est une crème, c'est pas non plus catastrophique, mais ça a tendance à me faire briller. Donc c'est pas le genre de crème que je mets la semaine au boulot en fait. Du coup souvent je mets ça le week-end. Voilà, petite aparté. Mais pour voir voilà si ça me fait briller ou pas, vu que c'est un anti-cerne. Enfin vu que c'est 2 en 1, mais voilà. Donc écoutez, j'ai pris mon pinceau pour mettre l'anti-cerne et le pinceau à fond de teint. Donc je vous remontre, hein, mais je vous ai déjà montré tout à l'heure. Comme ça se présente, voilà. Donc, je vais commencer par appliquer. J'ai mon miroir qui est là. Je me suis mis pratiquement devant la fenêtre, sinon là-bas à ma coiffeuse on voit rien du tout. Oula. Bon, c'est un peu jaune, hein. Heureusement que j'ai pris la teinte la plus claire parce que après là c'est la CR20 la teinte. Je sais pas si c'est la plus claire qui existe et je ne pense pas d'ailleurs. Mais en tout cas moi sur Octoly j'ai choisi la plus claire. Il y avait aussi une autre neutrale et tout. En fait elles avaient l'air toutes claires, mais du coup j'ai pris celle qui me paraissait la plus claire de toutes. Là clairement, donc vous voyez pas très bien avec la lumière, mais c'est quand même assez jaune, hein, enfin assez orange, hein, on va dire. Bon, ça a l'air d'être quelque chose d'assez couvrant, d'assez épais. Je vais mettre la caméra là. Le miroir. Alors, le but c'est que je me retrouve pas orange quand même. J'ai peur que ça soit un petit peu le cas. Donc si c'est orange, ben ça sera clairement plutôt pour le printemps et tout, quand j'aurai commencé à prendre un petit peu des couleurs. C'est un petit peu foncé, mais si on étale bien, ça a l'air d'aller. Bon écoutez, ça a l'air d'être assez opaque. Décidément, on a Lilou qui est en train de... Enfin, elle est dans sa litière, clairement, comme par hasard au moment où je filme. Bon, je continue, du coup je vais appliquer partout. Cette fois au moins je voulais voir un peu au niveau des cernes. Là, on va vraiment voir l'opacité, que je m'en mette pas dans les cheveux. Bon, donc, je vais vous parler un peu en même temps. Je vous prends là, je vous fais un vlog. Pourquoi? Tout simplement, puisque
il va y avoir un gros changement pour moi. Un fameux changement que j'attends depuis facilement 6 mois. Et du coup, je voulais vous prendre. Alors clairement, je n'aurai pas le temps de vous filmer à ce moment-là. Et du coup, je vais vous faire, je pense, ce vlog sur plusieurs jours. Bon, déjà, il faudrait que j'arrête un peu de parler, hein, parce que voilà. Mais je vais vous faire sur plusieurs jours, en fait, vous prendre un petit peu au fur et à mesure. Donc, la fameuse nouvelle. Bon, du coup, je vais bien descendre dans le cou. Puisque c'est pas orange hein, non plus, mais c'est pas une teinte ivoire en fait. Et moi, ma teinte actuellement est plutôt ivoire. Bon là, vous me voyez très blanche parce que je suis devant la fenêtre. J'arrive pas à mettre le truc et en même temps, est-ce que ma voix ne tremble pas? Bon alors, ça a l'air d'être quelque chose d'assez épais. C'est pas quelque chose qui est complètement fluide. C'est assez couvrant. Mais c'est pas mal, hein, franchement, au niveau de l'opacité, c'est vraiment pas mal du tout. Après voilà, ce sera plutôt, ça va du coup à voir avec la poudre, mais ce sera plutôt peut-être un fond de teint à remettre au moment de... Quand j'aurai peut-être pris un petit peu de couleur, mais bon, on verra le résultat final avec le fond de teint. Avec la poudre, pardon. Et franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Après, si vous voulez un truc super léger, non. Mais si vous voulez justement quelque chose avec de la couvrance et tout, si vous avez des imperfections à cacher, c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas pourquoi il me fait plus le focus. Je vais enlever mon miroir. Donc voilà. Ce qu'on peut voir en fait c'est plutôt au niveau là du bouton là qu'on voyait et tout. Bah là on voit qu'on le voit pratiquement plus. Hein. Pour ainsi dire on le voit plus d'ailleurs. Donc franchement plutôt pas mal. Hein. Voilà donc l'avantage de ce produit en fait tout simplement c'est que du coup là on n'a pas besoin de mettre d'anti-cerne. On a l'effet anti-cerne et fond de teint. Donc c'est top, franchement, c'est vraiment top. Fond de teint, oui, fond de teint et correcteur. Bon, après moi, du coup, je l'ai mis en anti-cerne, hein, correcteur, anti-cerne, voilà. Moi, je suis contente. Après, le problème, c'est que là, je suis pas partie en vacances depuis 1 an et demi. Même un peu plus. Donc, du coup, j'ai tendance à être blanche. Voilà. Mais quand je prends des couleurs l'été, peut-être que ça va un peu mieux. Là, clairement, du coup, je suis très très blanche. Et je le vois, même avec mes fonds de teint très très clair, ça fait une petite démarcation à chaque fois avec là en fait, parce que là c'est blanc mais c'est limite transparent quoi. En plus dans la caméra c'est encore plus blanc, mais du coup la teinte est très bien, ça fait pas orange, ça fait vraiment une bonne teinte, mais le problème c'est que là je suis tellement blanche que malheureusement ça fait quand même une petite démarcation. Après bon là du coup avec le haut que j'ai, bah ça va parce que c'est un col assez haut. Enfin bref, faut que j'arrête de parler, là ça fait 10 minutes que je vous parle sur le même truc. Bon, je continue de me maquiller et je vais vous montrer du coup pour le blush, après le blush de la Glossybox du coup que je viens d'ouvrir. Bon, je vous retrouve avant qu'il fasse complètement nuit. Je me suis fait un petit make-up avec la Sweet Peach. C'est vraiment une palette que j'adore franchement, donc vous pouvez voir un peu c'est un peu un rose gold au milieu et voilà. En ce moment mon mascara, parce que si vous vous le demandez peut-être, c'est le Miss Manga. Et du coup, là j'ai ouvert, je l'ai utilisé du coup 2 jours, je l'ai ouvert mercredi je crois, parce que mon autre fond de teint s'est terminé, le Rimmel, le Perfection Match. Et il a l'air pas mal du coup, bon aujourd'hui j'ai utilisé le Kiko pour essayer, mais voilà. Mon teint ça va, hein. Bon on va dire que j'ai bonne mine quoi, mais sinon ça va. Je suis pas non plus orange, hein, je pense que vous pouvez voir. Et ma poudre pressée là, du coup j'ai utilisé une autre puisque je l'économise, celle de MAC là, la Blood Powder Pressed. Et elle se creuse. Elle se creuse déjà, je suis dégoûtée. Du coup là j'essaie maintenant de l'économiser un petit peu. Parce que quand je vois le prix, je l'ai eu à Noël en fait. Donc voilà, mais sachant que je me maquille tous les jours, bah ça part très vite. Bref, c'était pas le sujet, je voulais vous parler de ces 2 produits, juste vous les montrer comme ça. Du coup je vais utiliser là le blush que j'ai reçu dans la Glossybox. On va bien voir, c'est pareil, ça a l'air d'être un peu un pêche, donc un peu pour aller avec mes yeux on va dire. Je sais pas trop comment l'utiliser. Je vais mettre je pense sur ma main. On va faire avec parcimonie comme on dit. Je vais remettre mon miroir. Du coup j'ai pris un pinceau comme ça du Ofib quand j'utilise des matières
liquide. Attention, j'ai peur. J'en mets un petit peu parce qu'après... Non, ça va. C'est... Ça a l'air d'aller. Par contre, faut que je me dépêche que ça sèche pas de l'autre côté. Le problème, vous voyez, c'est qu'il faut jauger. Bon, quoi que non, j'en ai plus. En fait, je vais... Non, bon, une noix, ça suffit. Hein. J'ai essayé de mettre bien mon miroir face à la fenêtre parce que sinon, je ne vois plus rien. Il fait jour, hein, mais du coup, il commence dans la maison, vous voyez. La palette Sweet Peach de Too Faced, je l'adore. Ça fait 1 an que je me l'étais prise sur Sephora. Et franchement, elle est vraiment au top, quoi. Très joli ce blush. Super joli. Il se matifie entre guillemets, vous voyez, il reste pas, ça me fait pas des joues trop brillantes. Très joli. Bon, maintenant je vais m'occuper de mes cheveux parce que là c'est un peu une catastrophe. Et mettre, je sais pas quoi mettre sur les lèvres d'ailleurs. Je vous fais une installation, je me suis encore plus rapprochée de la fenêtre. Je vais tester, tiens, je sais vraiment pas quoi mettre. J'aurais pu mettre du coup le Glossy Box là, que je viens de recevoir, un peu rouge. Mais enfin j'allais dire c'est pas discret, en même temps celui-là il va pas être discret non plus. C'est, vous savez, celui de chez Sephora que j'ai reçu là. J'avais reçu les 4, je vous les ai montrés dans une vidéo. Mais là du coup c'est le rouge pailleté et en fait j'ai toujours pas testé. Une fois je l'avais mis le matin pour aller au boulot et je trouvais, vu qu'en fait c'est un métallique, je trouvais que ça faisait un peu trop flash. Donc finalement je l'ai enlevé, j'ai mis un truc un peu plus nude. Là bon c'est l'occasion, c'est le week-end. C'est donc le 27 de chez Sephora. Et c'est un rouge, bah, c'est le Hong Kong by Night. Et donc c'est un rouge mais métallique. Bon, on va voir ça. Faut que je filme au moins 2 vidéos produits terminés. J'ai toujours pas fait. Je vais être obligée d'allumer mon éclairage. C'est bête parce qu'en plus il faisait beau aujourd'hui. Donc j'aurais pu largement filmer avec la lumière naturelle. Mais bon. La flemme quand tu nous tiens. C'est une très jolie couleur. J'ai l'air vachement crédible avec mes cheveux. Là je vous raconte pas. Je vous montre de plus près. Voyez. C'est vraiment métallique. Hein. Bon, du coup voilà, une fois un peu plus préparée. Du coup, je me suis pas lissé les cheveux. Mais là, j'ai cette vieille mèche devant là qui rebique. Tout ça à cause de la poste ce matin là. Peut-être me passer un coup de lisseur quand même, je sais pas. Et même là, ouais, ça fait ça. Ah, je sais pas, bon bref. Bon, il est temps qu'on parle. Non, donc, en gros, je vais vous dire le fameux truc que j'attends depuis super longtemps.